Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, comme je vous disais, j'ai gardé la page ici pour vous montrer. Alors, je vais poser le livre et puis je vais poser aussi la petite bande. Alors, la petite bande, quand j'avais posé ma bande transverse ici, j'avais laissé dessous qui ne soit pas collée pour que je puisse aller la porter parce qu'idéalement, c'est mieux de la poser avant de poser la bande transverse. Alors, je mets de la colle des deux côtés. Je vais en mettre beaucoup parce que je vais l'étendre parce que j'ai laissé un espace plus large que ce dont j'ai besoin. Alors là, je vais le placer, lui, finalement. Je vais le placer tout juste au centre de ma bande ou au centre de la page. Et puis, la couture tout juste au bord ici. OK? Comme ceci. Tout juste. Bien droit. C'est important d'être droit parce que... Tu sais, si je vais rajouter une petite bande de papier design, j'avais oublié cette partie-là. Et puis ici, alors ça va se trouver être à l'extérieur ici. Moi, je vais arrondir les coins. Non, trop tard, j'ai déjà posé. Moi, je pourrais quand même. Oui, je vais arrondir mes coins, il n'est pas trop tard. Parfait. Alors, là, j'ai mis mes deux aimants ici. Là, je vais ajouter une bande d'adhésif à deux faces. Vis-à-vis, là où est-ce que mon aimant arrive quand je mets mon petit fermoir perpendiculaire. Alors, l'aimant est ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre un onglet rotatif aussi. Comme ceci. Bien, hein? Et puis j'ai laissé un bon gros 4 mm de gousset. Alors ici, ben, je vais mater la petite bande ici parce qu'on voit la bande. Alors je vais mettre un petit morceau ici. Alors ici, j'ai tout maté, comme vous voyez. J'ai maté les 4 espaces ici. Alors vous assurez quand vous calculez la largeur, vraiment de libérer les plis. Alors un petit peu à l'intérieur, comme vous voyez, pour que ça plie bien ici. Et puis aussi, quand vous posez, posez-le pas trop près de où est-ce que ça plie, pour pas que ça ajoute de l'épaisseur, puis ça ne va pas plier. Et puis ici, j'ai maté, alors à l'intérieur, j'ai mis juste un papier uni, parce que là, ça prend beaucoup de papier design, alors il faut mettre un peu d'uni au travers. De toute façon, ça fait des motifs, moins de motifs, alors ça fait comme, trop, parfois c'est pas assez, c'est comme pas assez, alors ça fait moins de motifs, et puis je trouve que ça fait bien pour couper un peu le trou de motifs. Ça va comme ceci, excusez, il rentre à l'intérieur. Bon, alors j'ai mes bandes ici. Ça, je vais faire des petits carrés, des incrustations. Je vais mater les deux côtés pour mettre les photos. Faire quelque chose de joli. Alors, mon cahier, il est tout terminé. Alors, ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la colle sur le plateau. Essayez de ne pas en mettre trop près des côtés. Surtout ici et ici, parce que quand on l'étend, ça va coller sur le bord du cahier, puis ça va déchirer un petit peu. Alors, quand on va l'ouvrir. Alors là, vous le placez vraiment bien centré. Alors, tentez de centrer au maximum. Sur un plateau, ensuite, il va plier l'autre plateau. Et puis, là, vous allez le mettre bien droit, bien parallèle avec la base de la page. Et vous tenez ici fermé un peu en attendant, pendant que vous le stabilisez. Et puis là, on doit attendre quand même assez longtemps. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je presse un peu. J'attends peut-être 20 secondes. Puis, je vais aller voir s'il n'y a pas un excès de colle derrière ici. Alors, il y en a un petit peu ici, mais ça n'a pas l'air d'avoir dérangé. C'est pas beaucoup. Puis, l'autre côté ici, s'il n'y a pas d'excès de colle. Il n'y en a pas. Parfait. Alors, je m'assure que tout est bien droit. Puis là, je vais aller attendre que ça soit bien stabilisé avant de l'ouvrir. Alors, il va me rester à mettre, je vais mettre une carte ici, pochette, avec des incrustations, etc. Alors, ça fait une belle jolie page. Comme ceci. Cahier qui s'ouvre. Et puis, quoi d'autre? Je ne crois pas avoir autre chose à dire. Alors, voilà. Je recommande de ne jamais mettre plus que 2 pages. J'avais fait 3 pages pour l'album à mon fils. Et puis, avec les photos, le papier design. Il faut dire que le papier design était très épais. Ça fait vraiment trop épais. Mais bon, c'est correct, là. Et, même qu'il reste des espaces, mais je ne recommande pas qu'il les remplisse. Alors, il mettra peut-être un petit mot, quelque chose, un petit papier. Alors voilà, ici ça va être tout terminé la prochaine fois. J'ai déjà maté l'intérieur ici. Alors, il me reste à mater ici avec du papier pas trop épais, comme je vous disais. Pour donner une chance aux aimants de bien adhérer. Et puis ici, je vais arrondir mes coins plus tard, comme je l'avais déjà dit. Alors, je vais poser mon papier design avec le coin arrondi, parce que lui, je ne l'ai pas arrondi, puis je n'ai pas accès. On n'a pas accès comme ça. Alors, je vais coller mon papier avec les coins arrondis, puis ensuite, je vais aller avec mon ciseau, tout juste suivre la courbe avec le 1 mm de bordure de mon papier qui a la bonne courbe, finalement. Bon, alors ça, c'était la page qui allait avec celle-ci. Vous voyez, c'est quand même bien. C'est pas trop. Elle est quand même assez épaisse, mais pas trop.
Alors ensuite, on est rendu à l'autre côté. Alors l'autre côté, je voulais faire pop-up, des pop-up. Des pop-up comme tout le monde fait avec juste un petit élément ici quand on l'ouvre qui se déplie. Alors c'est très simple. Je ne l'ai jamais fait. J'imagine que ça doit être assez simple. Alors j'ai 3 morceaux de papier. Alors un peu moins que la largeur. Vous pouvez le faire la largeur exacte si vous voulez, mais moi je vais le faire un peu moins que la largeur de ma page. Pour ce qui est des formats, alors je vais mesurer moi qu'est-ce que c'est que j'ai. J'ai 3 cartes qui vont en rapetissant, un peu comme quand on fait la cascade rapetissante. Alors j'ai un morceau de 21,6, un autre de 20, puis un autre de 18,3. Et puis la largeur, moi j'ai choisi de faire 19. Ma page est 20. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça inclut les coutures, ce que je vous ai donné. Alors on va commencer par la plus petite. Alors, je vais la faire ici, je vais toujours ajouter la même chose à chaque, pour les deux autres, à la largeur, à la hauteur, pour qu'on puisse avoir un écart qui est le même. Alors ici, je suis à 6 pouces et 3/4, ce qui donne 17 cm tout juste. La prochaine, qui est la deuxième ici, alors je vais la faire à 7 pouces et quart. Il y aura un demi-pouce, donc il y aura 1,2 cm entre chacune. Bon, ici, je ne suis pas droite. Alors, je dis 1 et quart. Un demi-pouce, comme ceci. Elle, il faut que je la taille n'est pas droite. Et puis, première, j'avais 17. Deuxième, j'ai 18,3. Alors, il faut ajouter 1,3. Alors, vous allez avoir 19,6. Moi, ici, dans mon cas, ça va être 1 demi-pouce. Alors, je vais être à 7,3/4. Alors, j'avais 6,3/4, 7,15, 7,3/4. Là, quand on va les plier, alors on va les plier pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Alors, on n'a pas de gousset ici. Pour ça, je fais mon arrondi comme ceci. Ça se ferme bien. Alors, si je les mets une par-dessus l'autre, comme ceci, alors on se trouve avoir le même écart entre chacune. Dans mon cas ici, c'est 1 demi-pouce. Dans votre cas, c'est probablement 1,3 ou 1,2 cm. Là, j'en avais une qui n'était pas droite ici. La deuxième. Alors, je vais devoir la rectifier. C'est ici qui n'est pas droite. Alors, je vois très bien que si en bas ici, qui est le plus étroit, arrive sur ma ligne, ici j'en ai trop. Alors, je vais aller couper doucement dans le trou. Parfait. C'est la façon de corriger. Bon, alors là, sur notre page, alors on va commencer par la plus grande, ensuite la plus petite, la moyenne, puis ensuite la plus petite. Alors on va biseauter, si on veut. Ici, c'est pas nécessaire que je biseaute parce que je vais couvrir par-dessus toute ma bande, pour que je ne me rends pas au coin de ma page. Alors la colle derrière. Alors bien droit égal en haut et puis bien centré pour la largeur. Alors moi il me reste environ 4 mm, 5 mm de chaque côté. Bien droit ici. Alors assurez-vous d'être bien parallèle. Alors ça, c'est comme une cascade rapetissante. La prochaine va être ici, tout juste en bas. Est-ce que je vais avoir suffisamment pour mon pop-up? Je crois que oui. Oui, je ne vais pas le faire plus que cette largeur-là. Alors, vous allez mesurer la largeur que vous voulez avoir, finalement, pour votre pop-up. Vous pouvez laisser un bon 3 cm. Alors, un gros pouce et quart. Je vais le mettre même un petit peu plus bas encore. Je vais vous le mesurer, qu'est-ce que j'ai laissé. Alors, en bas ici, bien égal avec l'autre carte. Bien égal ici. Je vais presser. Je vais m'assurer que c'est bien droit ici. Je vais l'ajuster. Une fois que c'est droit ici par rapport à la première carte, il y a un petit quelque chose ici. Il ne faut pas que je t'entende trop parce que ça colle. Je vais aller tenir ma couture. Je vais aller presser ici pour voir si c'est droit. C'est bien droit, c'est parfait. Il faut que ce soit droit ici égal. Si c'est pas égal,
Alors, si vous avez... Quand ça va être maté, ça va être mieux, c'est mou. Alors, si vous avez un des deux rabats qui est trop à gauche, supposons que celui d'en bas est trop à gauche, dépasse, et que vous faites ça, puis il est encore à gauche, c'est qu'il faut le tasser. Si jamais il était trop à gauche, ensuite il devient trop à droite, c'est que votre page, votre carte, votre rabat, il n'est pas droit. Alors, c'est la ligne ici qui n'est pas droite, ou bien votre page qui n'est pas droite. Alors, il faut vérifier, trouver le problème. Alors, je recommande à ce temps-là, quand c'est pas trop collé, de l'enlever tout de suite, avant de tout déchirer, puis aller voir quel est le problème. Est-ce que c'est la première ou la deuxième qui n'est pas droite? Alors ici, moi, l'écart entre les deux, j'ai mis 2,3 cm. Alors, je vais mettre la même chose ici. Je vais me faire une petite marque. 2,3 ici. Donc, là, je vais la mettre tout juste sur la marque, bien égale avec l'autre en haut. Essayez de l'avoir la plus droite possible. Vous descendez ici. Vous vérifiez que ce soit égal et puis qu'aussi l'espace ici et ici soit le même. Quand ça paraît bien, ensuite vous allez tenir la couture. Oh, je ne l'ai pas bien tenu, il faut que je recommence. Allez, un petit peu. Faut que je recommence. Je l'ai échappé. Je ne coupe pas la caméra parce que je veux que vous voyez comment l'arranger. Le réparer. Bon, alors je le remets droit ici. Je presse un peu plus longtemps. Je vais aller tenir ma couture. Puis là, je l'ouvre bien. Là, c'est bien égal ici. Ça veut dire que c'est tout égal. Bon, alors les pop-up. Alors, j'ai découpé dans les cartes de la collection un château. Le château, il y a une bande juste un peu plus étroite que la base, la largeur finalement de votre objet, quel qu'il soit. Et puis, ici, j'ai un morceau de 2,5 cm ou 1 pouce. En plus, il faut que je calcule à quel endroit il va avoir la tache en haut et avoir la largeur nécessaire. Alors, ici, un petit peu, je ne l'ai pas coupé. Il faut que je le coupe parce que... je n'ai pas fini de couper ici. Alors, moi, je vais l'attacher environ ici. Alors, il faut que j'aie la largeur, puis une bande plus longue. Alors, elle était courte, celle-ci. Elle était courte, celle-ci est plus longue. OK? On garde ça de côté. Même chose pour mon autre. Alors, j'ai la caméra ici. Alors, j'ai un morceau de 2,5 cm ou 1 pouce, comme ceci. Et puis, juste un peu plus étroit que ma caméra. Et puis, l'autre morceau, la largeur, alors, il va être installé ici. Donc, ma largeur est la même que lui, c'est correct. Mais j'ai plus long ici. Comme lui, j'avais plus long. Même que je préfère la même largeur, je vais vous donner la mesure. Ça dépend combien vous voulez qu'il pop-up. Alors, la hauteur ici, 6 cm. OK? Alors, ça va ici. Ça va ici. Puis, même chose pour lui. Alors, j'ai le biais ici. Alors, j'ai la largeur un peu plus étroite que ma carte. J'ai 2,5 cm ou 1 pouce. Je n'ai trop ici. Je vais enlever un peu. Aussi, j'en ai trop. Alors, idéalement, avoir toute la même chose. Alors, ça va être suffisant. C'est juste pour faire deux coutures. Comme ça. Alors, ça, c'était lui. Ça, c'était lui. Ça, c'est lui. Alors, ici, j'ai le ticket. Ça va être en bas. Et puis, lui va être en haut. Puis, il faut qu'il soit la même hauteur que les autres. Donc, on va en enlever un petit peu. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, moi, je ne l'ai jamais fait. Excuse. Bon, j'essaie de trouver des nouvelles idées. Je peux pas tout faire avant parce que je me ramasserai avec des choses incroyables. Alors, je vais faire une ligne de pliure au centre de la bande qui va être en bas. Je plie. Moi, je recommande de biseauter en haut. Puis, juste pour s'assurer qu'on ne le voit pas sur le côté quand il va être posé derrière. Mais si vous le faites plus étroit, on ne verra pas automatiquement. Lui, ici, ce n'est pas nécessaire de le biseauter. Parce que moi, je vais les poser avant puis je vais mater après. Si vous décidez de mater ici et ici pour chacune avant de les poser, puis vous allez poser après ça, à ce moment-là, vous allez biseauter les coins. Okay? Alors ça, c'est lui avec lui. Alors lui, je vais faire une couture de 6-7 mm. Puis ensuite, je vais me rendre à 2 pouces. Alors, j'ai une couture ici à... Alors, supposons que j'ai 9 mm ici, puis ensuite j'ai 2 pouces plus la couture.
Alors, ça veut dire qu'au centre, il me reste 4 cm. Une couture chaque côté. Alors, ça, c'est lui. Alors, je vais en faire un, après ça, ben, vous allez faire les autres. C'est la même chose. Faites les mêmes lignes de pliure au centre, lui. Même largeur, lui. Même chose. Vous pouvez les faire toutes avant de les coller, c'est plus facile à les remesurer. Alors là, on va commencer par coller le bas. Alors, celui qui est biseauté, je vais le mettre sur ici. Alors, vous mettez le pli en bas complètement. Puis pliez comme ça pour bien voir qu'est-ce que vous faites. Tout juste en bas. Même quitte à l'avoir un toute petite affaire qui dépasse en bas. OK. Ensuite, lui ici, je vais le plier comme ceci. Alors là, il y en a un qui va être posé ici, puis l'autre va être posé en haut. Alors, je ne sais pas combien ça va. Peut-être que ça va être trop large. Peut-être qu'ici, c'est trop large, on va le savoir. Alors, regardez toute la vidéo, puis regardez les boîtes de description, parce que parfois, je fais des modifications. Alors, ici, bien droit. Puis, c'est pas nécessaire d'aller complètement au côté. Vous allez voir, le château, on va arrêter. Je vais le poser juste ici. Alors, ça vous donne une idée que c'est pas nécessaire qu'il y ait... Même que j'aurais pu le mettre d'emblée, plus bas. Alors, lui, je vais le mettre en bas, le dernier. Alors, je vais commencer par... Je vais regarder ce que j'aimerais avoir comme pop-up. Comme ça, comme ça. Alors, je vais commencer par mettre la colle à la base. Comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez mater avant, puis mettre ça avant, mais biseauter ici. Moi, je vais mater après, ça me fait des incrustations, c'est parfait. Alors, je vais décider où est-ce que je veux l'avoir. Alors, je vais décider que je le veux ici. Alors, bien centré gauche à droite. Puis ici, par rapport à le côté de mon ticket, de ma base de ma carte, j'ai 3,5 cm. Alors là, ça, il faut que ça soit bien parallèle avec ici. Okay? Ensuite, vous allez mettre la colle sur l'autre couture. Puis, on va le plier comme ceci. Puis, on va coller. C'est très simple à faire. Juste qu'il faut y penser un petit peu, là, quand on n'a jamais fait. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne avant que ça soit trop collé. Alors, ça pop comme ceci. Ici, je vais probablement le mater sur le dessus. Peut-être uni. Alors, j'ai lui comme ceci. C'est bien, c'est facile, hein? Je vais en faire un autre avec vous, j'ai du temps. Alors, je vais faire la caméra. Je vais avoir le château en premier. Alors, je vais faire la caméra. Alors, ça, bien au centre. Je plie. Puis, je vais mettre... Je pourrais biseauter, mais je ne biseauterai pas. Alors, lui, je vais le mettre tout juste un tout petit peu plus haut. Alors que ça dépasse environ 1/4 de millimètre. Vraiment juste pour dire que ça ne frotte pas. Parce que sinon, ça risque de frotter quand vous le fermez. Que ce soit bien droit. Regardez ici, bien droit. Celui-ci, je vais faire la même marque. Alors ici, j'avais ceci. Et puis 2 pouces. Je vais plier. Peut-être que j'ai pris du papier trop épais. Je ne sais pas si ça va déranger. Là, je vais le poser comme ceci sur ma caméra. Alors, je ne le mettrai pas complètement en haut. Je vais le mettre ici. Égal avec l'autre. Bien parallèle. Alors, assurez-vous que c'est bien parallèle avec l'autre. Puis, y aller comme ça, voir si ça suit bien. Ceci. Alors, lui, je vais l'installer. Ça va faire épais un peu à la fin, mais c'est correct. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'autre. Il faut penser au fermoir aussi. Alors là, je vais poser la base. Alors là, je vais la poser tout juste à l'intérieur de lui. Il ne faut pas qu'il soit sur le rabat parce que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais laisser même 2 mm pour être certaine que quand je l'ouvre, lui, que ça n'interfère pas. Alors, tout juste 2 mm en haut du pli du rabat d'en bas, comme ceci. 2 mm ici. Ensuite, je mets la colle ici. Je vais plier comme ceci. On aurait pu les mettre à un côté, l'autre côté aussi. Ça aurait fait moins d'épaisseur ici. Mais bon. J'espère que c'est bien pressé. Alors ici, on a un pop-up comme ceci. Bien, hein?
Ça, si vous voulez faire moins long, ça va faire qu'il va être un petit peu plus couché sur la page là. Mais moi, je le veux comme ça. Puis le dernier, le château, le plus beau que je trouvais dans la série, dans les 3. Alors encore ici, je vais faire ma ligne au centre. Bon, ça c'est petit pas mal. Hein? Ok, ça c'est comme ça. Alors je vais faire ma ligne au centre. Alors celui qui est plus large, ça se trouve être la base du château. Je crois que j'avais vu Rosa Kelly qui l'avait fait celle-là avec plusieurs pop-up. Alors bien centré idéalement, tout juste qui dépasse un quart de millimètre ou un demi-millimètre, c'est correct. Si vous ne voulez pas mesurer un quart de millimètre. Lui, alors je vais faire les mêmes mesures. Alors j'ai 1 cm ici, puis 4 cm. Je plie mes plis. Je vais coller là où je veux que ce soit. C'est tout juste en bas, là où est-ce que c'est qu'on ne voit pas le... Comme ceci. C'est sûr que c'est bien collé, bien droit. Ensuite, on colle la base du premier. Je vais le mettre encore idéalement centré, puis à 2 mm du haut. Ceci. Ceci. Ça va être fragile un peu, mais bon. Là, je mets ma colle ici. Ça me paraît pas trop bien plié. Je vais m'assurer qu'il est bien droit. Sinon, ça ne fera pas droit. Alors, je mets ma colle ici. Je le plie comme ceci. Comme ceci. Puis je vais plier la page. Alors, voyez si nos espaces sont les mêmes. Ici, pour que j'aille couper un petit peu, j'ai un petit peu trop large ma carte qui est ici. Le petit château comme ça. Il y en a qui en font avec tout plein d'épaisseur. C'est vraiment, vraiment fantastique. C'est merveilleux. Mais bon, moi, je le fais comme ça. Alors, quand on ouvre ici, je vais décorer encore avec une pochette, avec une carte, des incrustations. On ouvre un petit château. On ouvre une petite caméra. Puis on ouvre une autre caméra. Mais là, ça soit plus. Comme vous voyez, il s'accroche. Alors, si vous les faites moins large, ici, enlevez peut-être 2 cm. Moi, je pense que ça serait encore mieux. Alors, moi, probablement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les enlever. Je vais enlever 2 cm. Parce que je veux que les 3 s'ouvrent. Parce que ça fait trop fermé. Alors ici, au lieu d'avoir 4 cm, vous aurez 2 cm. Parfait. C'est tout. Là, vous matez tout ça. Espace photo, avec du papier uni, puis des petites incrustations. Et pour le fermoir, bien, on peut faire la même chose qu'on a fait derrière. Si vous voulez faire un onglet rotatif, faites-le assez haut, parce que là, avec toute la pression qu'il y a ici, si vous faites trop bas, ça ne restera pas. Alors, faites-le plus haut ici. Il peut y avoir un espace photo ici, des incrustations autour. Il faut mater ici avant de mettre l'onglet rotatif. Mettez une bande comme ceci, jusqu'en haut ici. Moi, je vais mettre encore un aimant, je crois. On peut mettre un ruban. Peut-être un ruban, tiens. Alors, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Mais en ayant 2 cm de moins, ça va être parfait. Alors, voilà. Alors, faites tout ça. Et moi, je vous reviens, ça va être tout maté. Et puis, lui aussi, je vais le terminer. Je vous le montre. Puis ensuite, on passe à l'autre page. Puis, je vais tout terminer ça ici aussi. Donc, voilà. Merci. On se revoit demain. Bye bye.